j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi, oulala, attendez, ah voilà. J'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que vous aussi. Il fait très beau dans ma région. Donc on va regarder de manière générale. Donc là, il n'y a pas de signe. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc je répète, je ne contrôle absolument pas les messages que je vais vous donner. Ça me vient comme ça. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, ben, vous le laissez. Donc on va regarder. Alors. J'ai une carte à sauter. Donc c'est le pardon. Donc là, on parle d'une situation où il faut arriver à pardonner. Il ne faut pas rester comme ça dans la colère, l'amertume, la rancœur. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, et le problème c'est qu'il y a des personnes qui ne pardonnent pas, qui n'arrivent pas à pardonner. Donc le problème, c'est, je comprends bien que on peut être déçu, on peut être en colère, on peut en vouloir à une personne, mais tant que tu ne pardonnes pas, tant que tu as ce goût amer de déception, de colère, ça bloque ton cœur et ton âme. Et du coup, tu n'es pas libre parce que tu as ça en toi et tu te le traînes comme des chaînes. Donc tant que on ne pardonne pas à soi-même ou à une personne, on ne pense qu'à ça. Tu l'as dans la tête et ça tourne en boucle. Donc tu ne peux pas tourner la page puisque sans arrêt tu y penses. Donc comment tu veux avancer dans ta vie si tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même ou à une personne? Donc tu te bloques. Peu importe le domaine que ça soit, par rapport à de la famille, que ça soit un ami, une amie, que ça soit professionnel ou que ça soit sentimental. Donc après, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire, pardonner ou pas, mais il faut savoir que tant qu'on en veut à quelqu'un, on ne peut pas avancer dans sa vie. Vous n'avancerez pas dans votre vie parce que c'est présent. Et pour avancer dans sa vie, il faut être libre. Si tu n'es pas libre dans ton cœur et dans ta tête, tu ne pourras pas avancer. Peu importe le domaine. Hein. Donc voilà. Je ne suis pas là pour juger. Je vous dis ce qu'on me dit. Juste. Hein. Après, je sais que c'est pas facile parfois. Mais tant que c'est là, on n'avance pas. Bon. Allez, on y va. Donc là, j'ai une bonne évolution. Ça a pris du temps, mais là, on parle vraiment d'une évolution. Que là, pour toi, la roue tourne au niveau financier. Donc ça a mis du temps, mais comme on dit, chaque chose en son temps. Donc moi, j'ai vraiment une évolution financière. Hein. La roue tourne. J'ai même l'impression que certains vont pouvoir faire des économies. J'ai vraiment la roue qui tourne au niveau financier. Une bonne évolution. J'ai quelqu'un qui n'évolue pas par contre. Voilà. J'ai quelqu'un qui n'évolue pas, qui est bloqué à l'évolution, quelqu'un qui est renfermé, qui parle pas ou peu. C'est quelqu'un certes qui est entouré, mais qui est dans un enfermement à toute évolution. Quelqu'un qui est emprisonné, qui est comme en prison. Donc ça peut être, attention, quelqu'un, oui, qui est en prison,
mais pas forcément. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi, par rapport, selon sa vie, qui est bloqué, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui est bloqué, renfermé, qui est seul, un homme, une femme, voilà. Un homme, une femme qui se sent emprisonné dans une situation qu'on n'évolue pas. Donc on parle qu'on est bloqué à l'évolution. Voilà. On est dans une situation bloquée, enfermée, on se sent seul, on n'est pas bien, on ne communique pas assez. Donc voilà. Il y en a, on parle du travail. Alors au niveau pro, il y en a, on parle que professionnellement, ils travaillent beaucoup. Il y en a, ils travaillent beaucoup. Il y en a, ils essayent aussi de s'occuper de leur vie amoureuse. Mais pareil, professionnellement, on est dans un truc où renfermé, bloqué professionnellement, on est seul. Il y a un enfermement professionnel. Voilà. Il y en a aussi qui n'ont pas confiance au travail avec des personnes avec qui on doit travailler. Donc on est très renfermé, excusez-moi. On est très renfermé dans le cadre professionnel. On doit discuter, mais on se méfie. On ne raconte pas ce qu'on fait au niveau de son travail, parce qu'on n'a pas confiance. Et puis, il y a des petits attachements au travail, mais on discute, hein, je ne dirais pas qu'on ne discute pas, mais on n'a pas confiance. Donc on est dans un truc au niveau travail, un enfermement, on se sent seul, mais on bosse beaucoup. Voilà. Donc, professionnellement, on se sent emprisonné dans quelque chose, dans son travail. On se sent seul, on a des discussions, mais on se méfie, on n'a pas confiance. Bon, ça va pas. On parle aussi d'un homme par rapport à son travail qui ne voit pas la vérité en face. C'est quelqu'un qui se projette pas dans la réalité, qui veut pas admettre quelque chose par rapport à sa vie pro, son travail. Quelqu'un qui n'a même pas le temps, puisqu'il bosse comme un malade ou une malade. On ne veut pas admettre des choses professionnellement, les attachements, voilà. Et on n'a pas le temps, et puis on ne veut pas aussi voir certaines choses, qu'on te prend pour une andouillette. On parle aussi de quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité par rapport à un contrat, une signature. Voilà, des papiers à faire. Quelqu'un qui ne voit pas la vraie vérité par rapport à ce contrat et quelque chose qu'on veut signer ou qu'on va signer. Voilà. Donc on parle du professionnel. On parle de quelqu'un qui a vraiment ou qui va s'accomplir professionnellement, c'est quelqu'un vraiment qui est dans un accomplissement par rapport à une signature, un accord, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On est emprisonné par rapport à une situation professionnelle qui ne va pas. Il y a un truc qui me gêne, moi. Ouais. Il y a l'enfermement, on est emprisonné, et en même temps, il y a la victoire. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. On est accompli, mais on se sent en prison. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc là, il est question d'un compromis qu'on doit faire. Il y a un jugement, quelque chose comme ça, qui arrive. On parle qu'on va trouver un accord, essayer que ça soit équilibré. Et il y a un jugement, il y a un truc comme ça. Et il est question de faire des compromis par rapport à un verdict ou je vois des conversations par rapport à ça. Un accord, un jugement pour une personne, voilà, des choses comme ça. Je vois qu'on va revenir sur des discussions.
On va s'excuser auprès d'une personne. On a envie, hein. On a très envie de revenir vers quelqu'un, de demander un pardon, de parler, mais on le cache. On cache beaucoup de choses par rapport à ce pardon qu'on a envie de faire. On porte un masque vis-à-vis d'une personne. C'est lourd, c'est assez pesant, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rêve de quelqu'un, mais qui ne le dit pas. On rêve d'une femme ou d'un homme. C'est vraiment son rêve. À une personne. Le problème, c'est que il y a le temps qui passe. Hein. Il y a le temps qui passe, on rêve de quelqu'un, mais on le cache, on ne le dit pas, on a envie de lui parler, on a envie de se réconcilier, mais on ne le fait pas, et le temps il passe. Hein, voilà. Et le temps passe, mais il faut faire un compromis. Hein, parce que le temps passe, et tu peux perdre une occasion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le temps qui passe et que par rapport à faire des compromis et trouver un accord, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas équilibré, c'est trop long. Voilà, c'est trop long, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, c'est trop long. Ouais, puis il y en a qui a des choses au boulot. Hein. On n'est pas bien. On n'est pas bien dans son travail. On n'est pas soi-même au travail. Comme si vous n'étiez pas vous dans votre travail. Vous voyez, comme si vous ne pouviez pas être vous-même. Comme si vous jouiez un rôle au travail. Et que c'est pas vous. C'est comme si quand le matin, quand tu sors de ton lit, tu mets une combi pour jouer un rôle au boulot. Hein. Et tu n'es pas bien. C'est fatigant, c'est pesant de jouer une comédie au travail. C'est pas toi. Voilà, c'est pas toi. Je vois aussi une prise de décision. Je vois un homme, je vois une femme, les rapports intimes, la sexualité. Voilà, hein, cet homme qui a des besoins, je vois les rapports sexuels. Et il y aura aussi un verdict par rapport à cela. Si oui ou non ça le fait ou si ça le fait pas. Je vois aussi qu'on va parler, je vois que vous allez parler avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, hein, au téléphone, des courriers, des démarches, des conversations aussi qui peuvent se faire sur les réseaux. Hein. J'ai un homme, une femme qui va devoir prendre beaucoup de décisions. Hein. Des décisions en lien aussi avec le domicile. Et puis, concernant vous, un homme, la sexualité, vous allez vraiment devoir, par rapport à vous et un homme, déjà, voir les possibilités si ça colle au niveau de la sexualité entre vous. Déjà. Ensuite, il va falloir aussi voir avec cet homme, voir les possibilités que vous avez aussi par rapport au travail, mais aussi par rapport au domicile. Il y aura des décisions, la sexualité, le couple, le domicile, le travail. D'accord? Donc, pas mal de choix à faire par rapport au domicile, le travail. Est-ce que tous les deux ça colle ou pas? D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui attend trop. Le temps il passe, à faire un compromis, à négocier des choses. C'est trop long. Voilà. Il faut arriver vraiment à discuter, parce que c'est trop long. Par rapport à une distance, alors ça peut qu'on a pris des distances avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est loin, tu connais quelqu'un, hein, ça peut être des tas de sujets, ça peut être pour le boulot, mais c'est trop long. Voilà, ça n'avance pas, c'est trop long.
je sais pas. C'est comme s'il allait avoir un échec dans une sexualité. Un homme ou une femme. Puis, je sais pas, hein, je vois quelqu'un qui, qui est à distance de toi. Il y a eu un échec et mat. Et une prise de distance avec une personne. Je vois le retour sur un échec dans une relation. Quelqu'un qui a pris ses distances, quelqu'un qui va revenir, quelqu'un qui ne me plaît pas, quelqu'un qui va revenir sur un échec et une prise de distance, quelqu'un qui est parti. Je vois le retour de cette personne. On va reparler sur un échec et une prise de distance, un éloignement. Je vois le retour de la méchanceté d'une personne qui a pris des distances, qui est partie. Je vois le retour aussi de cette personne, appel, courrier, réseau. Ça ne me plaît pas du tout. Cette personne ne me plaît pas du tout. On parle du retour de la méchanceté, on va revenir sur un échec, une prise de distance. Je vois un changement dans cette situation. Alors après j'en vois une autre, ou une autre. Je vois un changement, je vois quelqu'un qui revient. On va parler du domicile, on va parler de la famille, on va s'excuser, on va vouloir changer des choses, on va vouloir une réconciliation, on parle du retour du boomerang. Donc tout dépend comment ça s'est passé avec cette personne. Ce qu'on a semé. Donc c'est où un bon changement. Donc on parle, on se réconcilie, on pardonne et on se remet ensemble ou pas. Tout dépend de ce que vous avez fait ou ce que vous avez fait à la personne. Par contre, j'en vois un autre qui va revenir et qui ne me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Elle est sombre, ou il est sombre, il est noir, ou elle est noire. Une personne méchante ou méchant qui revient vers toi et qui espère un changement à son retour, qui espère la naissance d'autre chose avec toi. Mais moi, je vois un changement et la naissance, je te vois, tu vas bloquer parce que il y a eu un changement entre-temps dans ta vie. La naissance, je vois quelqu'un d'autre, mais tu n'es plus avec non plus. Et en plus, l'autre personne est très mauvaise ou mauvaise. Puis tu as eu du changement depuis dans ta vie. Donc pour moi, tu as beaucoup changé. Tu n'es plus du tout le même ou la même qu'à l'époque. Et pour moi, tu es passé à autre chose. Il y a quelque chose qui est beaucoup long aussi pour faire un compromis et trouver un accord. Et je vois que le temps passe, c'est très long. Il va falloir aussi se déplacer pour aller, je sais pas, régler une situation par rapport à un procès, un litige. Je vois quelqu'un qui va être obligé de se déplacer. Ça va prendre du temps. Ça va être très long. Très très long. Et l'autre qui va revenir qui ne me plaît pas du tout va tenter sa chance en fait. Voilà. Va tenter sa chance et pour moi je vois le retour de cette personne qui ne me plaît pas du tout. On parle de cadeaux en lien avec de la loi. Je vois un beau cadeau et vraiment la chance pour toi qui arrive. C'est plutôt mal, mais je vois des retards. Des retards par rapport à cette situation parce que je vois quelque chose à régler par rapport à de la loi et du coup par rapport à tout ça, ça va être retardé. Et puis je vois vraiment quelqu'un qui va vouloir s'excuser, qui va vouloir changer et se réconcilier avec toi.
Moi, cette personne, je ne la vois pas mauvaise ou mauvaise. Mais pareil, il va y avoir des choses assez longues pour vous réconcilier. Il y a des choses à régler par rapport à beaucoup de choses déjà entre vous et puis par rapport à un domicile. Et il va y avoir des retards. Des choses qu'on va louper pour le faire. Ça va prendre du temps. Il faut aussi quelqu'un qui va être retardé par rapport à te faire un cadeau. C'est ou par rapport au travail ou par rapport à un travail. Quelqu'un qui va être retardé par rapport au boulot. Quelqu'un qui va pas pouvoir, on parle d'un rendez-vous loupé pour vous voir. Et c'est vrai que je vois quelqu'un qui, je disais, hein, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui va encore plus travailler là. Donc il y a des choses qui vont être retardées par rapport à une séparation avec quelqu'un que tu dois beaucoup aimer. On parle que même si tu es séparé, c'est quelque chose qui est protégé. C'est ton destin d'être avec cette personne. Oh punaise. Ouais, je comprends pourquoi ça va être long. Hein. Au niveau de ce litige ou de ce procès, ça va être très très long. Mais très très long. Il y a beaucoup de jalousie dans les compromis, la négociation, tout ça, ça va être très compliqué. Et puis, je vois une femme ou un homme pendant tout ça qui va y avoir une jalousie maladive. Donc, tu vois que ça va être très très long. Ouais, parce qu'il y a la famille, la descendance, tout ce qui concerne. Il va y avoir beaucoup de jalousie par rapport au patrimoine et tout ce qu'on possède. Hein. Oh là là. Et puis, je vois quelqu'un aussi d'autre, un autre homme avec qui vous allez avoir des rapports charnels. On parle d'un échec dans cette situation. On parle de cadeaux qu'on va vous offrir. On parle de l'hérédité, la descendance de vous et de la personne. Je vois pas mal de patrimoine. On va vouloir vous faire beaucoup de cadeaux. Mais par rapport à l'hérédité de la famille aussi, il va y avoir beaucoup de jalousie. Hein. Quelqu'un vraiment qui va pas du tout apprécier. Tous les cadeaux qu'on va vous faire et tout ça, ça va pas plaire. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui est malade dans cette famille. Ouais, je vois des gens malades, des problèmes de santé dans cette famille, la descendance, l'hérédité. Oh là là, il y a vraiment des mauvaises énergies qui arrivent. Hein. Ça va être compliqué. On va pas vouloir du bien. Hein. Je préfère vous prévenir. Hein. Ça va être compliqué. On va avoir ça, votre relation d'un très mauvais œil. Hein. Attendez-vous à énormément de jalousie. Hein. Ça va être compliqué. Puis la personne qui ne me plaît pas du tout, là, qui va revenir vers vous, elle est malade. Ou il est malade. Il a des problèmes de santé. Ça ne va pas du tout. Oh punaise. Alors il y a un homme très amoureux de vous, qui a des cheveux très foncés, ou que vous allez rencontrer, mais il va être fou de vous. Il a des problèmes de santé. Alors lui, elle, ça dépend, c'est interchangeable. Je vois aussi, je pense que vous aussi, vous avez quand même un peu des problèmes de santé. On parle de l'hérédité, oh là là, tout ce qui concerne tout ce qu'on possède, hein. Et je préfère vous prévenir, il va y avoir vraiment quelqu'un qui va avoir ça de très mauvais œil. Comme si vous alliez tout lui prendre à lui ou à elle, vous voyez, comme si du fait que vous êtes en couple avec la personne, ben l'autre va plus rien avoir, vous voyez, comme si putain, ça y est, elle est là où il est là, ça y est, c'est fini mon pactole, c'est fini, voilà. On parle de ça. Et puis, je vois quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi, qui va s'excuser. Vous avez dû parler par le passé de certaines choses et ça n'a pas marché, mais la personne va revenir. Hein. Donc on parle de changement, mais de choses retardées, comme si on allait louper des choses pour se voir. Et entre-temps, parce qu'il y a quelqu'un qui est vachement long, des choses changent en fait dans la vie de quelqu'un ou vont changer. Et je vois ou une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est arrivé.
Donc, ça va compliquer la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va compliquer. Et il y a quelqu'un qui va vouloir un amour avec vous, l'amour tranquille, les zen, l'affection, être dans votre cocon chez vous. Quelqu'un qui aime énormément les enfants, qui peut avoir des enfants, vous aussi. On va vouloir, il va y avoir la tranquillité, un attachement qui va se faire. Tout doucement, vous allez parler de projets, de choses qui vont changer. D'accord? Mais je vois un homme qui ne vous a pas oublié. Pour moi, il ne ressort pas méchant cet homme, hein, mais il ne vous a pas oublié, il y a eu une séparation. Et lui, la cause de la séparation, j'ai l'impression qu'il y a des enfants, un attachement pour ses enfants, des projets, et voilà, il a des choses à faire. Et il y a eu une séparation, il ne peut pas être avec vous. Donc, séparation. C'est compliqué. Alors, je vous dis aussi que je vois des amis, ils sont loin. Des amis qui vont avoir une forte jalousie. Mais je vois des bons amis aussi. Mais j'en vois des mauvais. Hein, je vois cet homme aux cheveux foncés. Je vois beaucoup de jalousie de la part d'amis qui vont voir ça d'un mauvais œil. Il y a des amis étrangers. Des amitiés étrangers, d'autres cultures. Je vois des amis qui vont se rapprocher de vous. Je vois des déplacements pour aller voir des amis qui vont arriver. Vous allez parler de beaucoup de choses, de cultures différentes. Vous allez partager beaucoup de choses avec ces personnes qui n'ont pas la même culture que toi. Je vois aussi qu'on va faire des voyages. Je vois la descendance, l'hérédité, beaucoup de cultures différentes. On va vouloir pas aimer beaucoup de jalousie, hein. Je préfère vous le dire. Je vois aussi des amis d'origine étrangère, d'autres cultures. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de culpabilité vis-à-vis d'amis, des choses comme ça. On va pas être bien. Vous allez avoir honte, ces amis vont avoir honte par rapport à vous, par rapport à des déplacements, des choses qu'on va partager. Et puis alors, celui qui ne me fait pas du tout, qui va revenir, va essayer de vous faire culpabiliser quand il va revenir par rapport à sa santé, des choses comme ça, hein. Va vous juger aussi, hein. Va vous faire avoir honte, des choses comme ça, voilà, hein. Va vous dire oui, mais moi je t'aime, mais oui, moi je t'ai aidé, ou j'ai fait ci pour toi, ou j'ai fait ça pour toi, plein de choses comme ça. Je vois aussi, je vois un couple, je vois des retards, quelqu'un qui va vouloir revenir vers toi, qui va vouloir se réconcilier, s'excuser, quelqu'un qui va vouloir un changement dans la relation, mais des retards, hein, pour le faire, des choses qui vont faire que ça va retarder, hein, voilà. Et je vois une autre rencontre, entre-temps, il y a des choses qui vont changer pour toi, une autre rencontre, et des rendez-vous loupés, des choses comme ça, avec l'autre du passé, mais également avec le nouveau ou la nouvelle. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer dues à des retards, des trains loupés, ou des grèves de bus, de cars, voilà, ou des choses où vous ne serez pas dispo au même endroit, au même temps, au même moment, des choses comme ça. J'ai des amitiés, des cultures différentes, je vois de l'argent pour quelqu'un qui évolue dans sa vie, hein. On va juger beaucoup cette personne qui évolue dans sa vie. Je vois aussi un homme qui a une grosse instabilité dans sa vie, un homme aux cheveux foncés, hein, qui ne sait pas du tout où il va.
Ouais, et puis j'ai quelqu'un vraiment. Ouais, j'ai des relations sexuelles avec un homme aux cheveux foncés. On parle d'une décision par rapport à de la sexualité. On parle d'un échec et mat dans cette situation pour quelqu'un qui va faire beaucoup de cadeaux à quelqu'un. On parle de l'hérédité, de la descendance, de toi, de la personne. Et tout ce qui concerne des personnes qui n'ont pas la même culture, toi, la personne, le patrimoine, et puis l'étranger. Et je vois quelqu'un qui va pas vouloir admettre quelque chose par rapport à la descendance, la famille, le patrimoine, l'argent. Il y a quelqu'un qui va essayer de trouver une solution aussi par rapport à tout ça, mais ça va être compliqué. Et puis il y a aussi quelqu'un qui va pas admettre de la clairvoyance ou une personne qui a des ressentis, hein, quelqu'un qui va pas vouloir accepter cela. On va essayer aussi de te faire culpabiliser, la personne qui ne plaît pas va essayer de te faire culpabiliser par rapport à des capacités que tu as. Et cette personne va te juger. Va te juger, va te dire mais tu n'as pas honte de faire ça, de toucher à des cartes ou de faire ci ou ça. Et puis aussi on va essayer de te faire culpabiliser, on va essayer de te toucher par rapport à la santé de la personne, des choses comme ça. Hein? Mais cette personne t'a trahi dans le passé. D'accord? Ok? Moi, j'ai une joie après une trahison. De toute façon, j'ai une concrétisation sentimentale et professionnelle pour toi. Hein. Avec un homme qui me ressort les cheveux clairs. D'accord? Ouais. Et il y en a un aux cheveux très foncés qui va avoir vraiment une instabilité vis-à-vis de cet homme. Avec qui, pour moi, tu vas avoir des projets hein, de toutes les façons. Hein. Je le vois aller de l'avant. Je vois la famille. Il va falloir, dans cette famille qui est pour moi assez nombreuse, je vois beaucoup de couples dans la famille. Il y en a qui sont beaucoup en couple. Il y a quelque chose d'assez, beaucoup de responsabilités dans ces familles. C'est assez lourd. Hein. Il y en a qui sont en couple, donc forcément, voilà, tu as pas mal de poids sur toi. Il va falloir faire des compromis dans cette famille où il y a beaucoup de choses à gérer et ça va être long. Et puis, je vois aussi une grande famille, on est nombreux, il y a des choses qui vont être très très longues à trouver des accords et des compromis, et puis le temps passe, mais voilà, c'est pas facile, parce que bon, il y a de la famille, on travaille, voilà, on a des choses à gérer, et puis il y en a en plus, il y a une distance, un éloignement, hein. Il y a quelque chose qu'on doit régler par rapport à la loi. Je vois cet homme qui veut être en couple avec cette femme, mais on a pas mal de responsabilités autour, hein, la famille, le travail. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui va voir ça d'un très mauvais œil, hein, dans la famille. Il y a quelqu'un aussi au niveau d'amitié, des amis qui vont être pour et d'autres non. Donc dans tout ça, je vois qu'on va essayer de trouver des ouvertures, on va régler cette situation dans la famille, des amis. Donc le problème, c'est que je vois que cette femme avance. Je vois une femme qui avance, voilà, qui ne regarde plus derrière le poids de telle personne ou de telle personne. C'est une femme qui avance. Voilà. Elle se dit, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire, à perdre mon temps, à discuter, voilà, j'ai des choses à faire, d'accord? Je vois quelqu'un qui veut trouver une solution pour faire un voyage ou un déplacement vers une femme, mais qui a beaucoup de responsabilités et de poids familial, d'accord? Et je vois que cette personne veut trouver une solution pour le faire, en fait. Voilà. Et cette femme, elle avance, en fait, dans sa vie, ok? Ouais, je vois quelqu'un qui peut faire un voyage vers cette femme ou inversement pour trouver un accord ou un compromis par rapport à une signature. Il y a, on va vouloir faire un cadeau à cette femme
On se projette avec cette femme, on va vouloir signer quelque chose. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un, je vois pas méchant, je vous dis quelqu'un qui va vouloir s'excuser auprès de toi, il va avoir des changements. Et du coup, par rapport à un autre amour, c'est comme si ça allait être retardé, parce que je vois quelqu'un qui revient. Du coup, avec quelqu'un d'autre, c'est comme si par rapport à un rendez-vous, quelque chose de prévu, ça allait être loupé, retardé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois aussi cet homme, des choses retardées, un rendez-vous loupé, parce que je vois quelqu'un qui va revenir, du coup, hop, on loupe un rendez-vous. Je vois cet homme et cette femme qui ont de l'argent. Je vois, on parle d'une petite princesse ou d'un petit prince, mais pour moi, cette petite princesse, des trahisons sentimentales vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de discussions. Il va y avoir un enfermement dans cette relation, hein, des choses qui vont bloquer. Ouais, je vois vraiment une concrétisation. Un homme, une femme, ça va évoluer, mais il va y avoir des accusations parce que vous allez vous engager avec la personne, mais vous vous accomplissez dans une relation avec un homme ou une femme en fait. Donc moi, on me dit ça. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un aussi qui ne me plaît pas du tout, qui est à distance de vous, qui va revenir vers vous, qui va revenir sur un échec, où c'est la personne qui est en cause, donc va vouloir revenir sur un échec dans une relation, quelqu'un qui va vouloir changer cela à son retour, mais vous, je vois vraiment des changements depuis dans votre vie. Hein. Vous avez beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé avec cette personne et vous avez changé. Et quand la personne, elle va revenir, vous aurez encore changé. Vous êtes sur autre chose depuis. Et je vois aussi la naissance de quelque chose avec une autre personne avec qui vous êtes séparés. Et il y a des choses qui vont changer aussi avec cette personne. Et je vois le changement aussi avec la personne qui est séparée. Il y aura un changement entre vous deux. Donc je vous vois ensemble et je vois la personne qui va revenir du passé qui ne me plaît pas du tout. Qui va revenir sur un échec entre vous et une prise de distance. C'est quelqu'un qui est mauvais ou mauvaise. Qui va retenter sa chance avec vous. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.